Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tout d'abord, joyeux Noël à toutes et à tous. Cette nuit, les anges ont annoncé la gloire du Sauveur au berger. Allez à Bethléem, dans une mangeoire, vous trouverez le Sauveur. Et il termine cette explication au berger par cet hymne « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et ce matin, nous suivons les bergers, entrant dans cette grotte qui sert d'étable. Vous imaginez bien que ce n'est pas le décor que nous avons devant nous. L'odeur non plus. Il y a quand même un âne et un bœuf. Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois, Dieu des dieux, comme on disait, Sauveur des sauveurs, s'est fait petit enfant. Et il n'a trouvé comme seul logement que cette mangeoire. Mais il y a une certaine symbolique. Cette mangeoire, là où l'on vient manger. Pour celui qui nous dira plus tard, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson, tout est déjà annoncé. Encore plus quand on sait le lieu de sa naissance, Bethléem. Pourquoi est-il né à Bethléem? Tout simplement parce que Joseph en était originaire et que par une lubie de l'empereur romain, il avait ordonné de faire recenser l'ensemble du monde. Mais, n'ayant pas les moyens modernes que nous connaissons, il fallait que chacun aille se faire recenser dans le lieu de sa naissance. Vous imaginez, pour celui qui habitait Jérusalem et qui venait du fin fond de la Grèce, par exemple, ça devait être sympa. Il y a 31 heures de marche entre Nazareth, le lieu de vie de Joseph et Marie, et Bethléem. Mais il fallait que Jésus naisse là-bas. Déjà, à cause des prophéties qui indiquaient que Bethléem serait entre toutes les villes de Judée, celle qui serait la plus glorieuse, la ville bénie entre toutes par la naissance du Messie. Mais aussi parce que Bethléem veut dire en hébreu la maison du pain. Tout se dévoile à nos yeux, encore une fois. Je dirais qu'à un moment donné, on n'en finit plus de s'étonner. Et on pourrait même se dire, oui, bon, à chaque fois, il y a des signes comme ça, on retrouve des choses. Le Seigneur, et je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, le Seigneur avait tout. Tout était ciselé à l'avance. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Il n'y avait pas à se casser la tête. Tout est écrit. Tout était prévu. Pas dans un but, voilà, je dirige mes petites marionnettes, mais tout simplement parce que la connaissance de notre Sauveur, de ce bébé, Dieu fait homme, ne pouvait pas se faire brutalement. Imaginez la stupeur si le Messie était arrivé en plein milieu, comme ça brillant dans le ciel, je suis votre Sauveur. Ça aurait provoqué des remous dans tous les sens. Voire même des guerres civiles entre ceux qui auraient dit « c'est lui, non, c'est pas lui ». Non. Et Dieu n'agit jamais comme ça dans nos vies.
part quelques cas précis dans les vies des saints où on voit une espèce de foudroiement brutal, je pense à saint Paul notamment, qui lui s'est pris Dieu de plein fouet, c'est même un coup de foudre, mais la plupart du temps, le Seigneur agit dans nos vies de manière très discrète, très humble, comme il l'a fait là. Je dirais même avec un petit peu d'humour, le Seigneur, c'est pas « me voici », ça serait plutôt discrètement au coin de l'oreille « coucou, je suis là ». Il ne nous brusque jamais. Il se révèle à nous, petit à petit. Beaucoup ont vu immédiatement dans la naissance de Jésus ce sauveur attendu. La preuve, ces prêtres de religion païenne, on les appelle mages, mais c'était aussi, et sans aucun doute des prêtres des religions païennes, qui débarquent depuis l'Orient, parce que cette naissance, elle était prévue dans leur texte sacré. Et dans les conjonctions d'étoiles, ils ont vu le signe, c'est maintenant, il faut y aller. Pour les bergers, cette révélation angélique est intéressante aussi, tout simplement pour nous montrer encore une fois que le Seigneur vient avant tout pour les plus pauvres. Les bergers, à l'époque, c'était nos SDF d'aujourd'hui. Généralement, on donnait 2-3 moutons à... En alsacien, on dit Dorftotel, l'idiot du village. On lui donnait 2-3 moutons et va un peu plus loin pour surtout hors de la ville parce que tu nous enquiquines. Les bergers, c'était pas du tout le haut de la société. Et c'est les premiers à qui les anges viennent en disant « Mais le Sauveur vous est né. Il se révèle aux petits, il se révèle aux humbles, il se révèle aux pauvres. Et il se révèle dans le calme, dans le silence. Et tout doucement. C'est pour cela que encore maintenant, des théologiens, des prêtres, des religieux, des religieuses, des historiens aussi, quand ils étudient des textes ou des traditions antiques, longtemps avant le Christ, se rendent compte que, mais, il était annoncé, tout était déjà prévu, écrit. Parce que, on connaît les textes hébreux, ça, Isaïe, je l'ai dit hier cette nuit, Isaïe, on dirait carrément qu'il a écrit l'évangile à l'avance, tout est écrit à l'avance. Mais les oracles grecs ou romains l'annonçaient aussi. La Sibylle de Koum avait annoncé la venue d'un Messie. Et vous savez, on a quelques ados, donc l'histoire grecque et les romaines, ça remonte pas si loin que ça pour vous. On sait à quel point les Sibylles, c'était important pour ces peuples-là. À tout bout de champ, on allait voir les devins ou les prêtresses pour avoir des signes du ciel. Imaginez quand la Sibylle à Koum leur dit « Il y a un sauveur va venir ». Et partout, il avait prévenu. Mais il est arrivé humble. Pourquoi aussi? Pour que nous fassions aussi l'effort de le reconnaître. Dieu s'offre à nous de multiples façons. Mais à nous aussi de bien vouloir le reconnaître. Je dirais pas il faut le gagner, c'est pas beau et c'est pas ça. Il faut le trouver. Dans chaque signe de notre vie, dans chaque grâce, dans chaque bénédiction de notre vie, c'est dire « Ah, mais il est là ». Des fois, on cherche des grands signes. Je sais, on est tous pareils. On voudrait tous des apparitions, des miracles et tout. J'ai déjà dit aussi combien de fois. On a encore regardé un film sur Sainte Bernadette cette semaine, je me suis dit « Ah, elle avait de la chance, moi j'aurais bien aimé ». Mais en fait, il ne se manifeste pas comme ça les 3/4 du temps. Wow.
97% des cas, c'est dans des petits signes. Une petite grâce, une petite bénédiction, une parole. Des fois, un d'entre vous me dit quelque chose. Je dis, oh, tiens, il s'est encore dévoilé à moi. Tiens, ça, j'avais jamais percuté. Et oui, il est là, toujours, partout. Toujours à la même altitude, comme on fait dire à Dieu dans Don Camillo. Je suis partout à la même hauteur, à la même altitude. Ben oui. À nous de le voir. À nous de le reconnaître. Et ce matin, nous sommes avec les bergers. Nous entrons dans cette grotte. Nous voyons cet enfant. Il est notre sauveur. Il est Dieu qui a pris notre nature. Il est Dieu qui est venu nous restaurer entièrement, nous rénover. Il est marrant parce que la lecture de Saint Paul que nous lisons au matin de Noël, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation dans l'Esprit Saint. L'Église a choisi un texte qui nous parle déjà du baptême. Ben oui, mes frères et sœurs, souvent on pense à Pâques. Le Christ nous a sauvés. Oui, la rédemption. Mais cette œuvre de rédemption a commencé déjà dans la grotte de Bethléem. Elle avait déjà commencé dans la maison de Marie à l'Annonciation. L'incarnation. Dieu s'est incarné. Il est devenu l'un des nôtres pour que nous nous approchions de plus en plus de lui. Alors laissons-le vivre en nous, habiter en nous. Laissons-nous régénérer, revivifier, recréer en lui. Ce petit enfant de la crèche a fait tout cela. Et il le fait en permanence dans chacun de nos vies. Ah, on est lundi. Vous savez pourquoi il a sonné. Il sonne tous les lundis pour les défunts de... Donc laissons-nous régénérer par le Christ, revivifier. Il est venu. Maintenant ça m'y fait penser aussi, pour les vivants, mais aussi pour les morts. Je vous rappelle qu'au matin de Pâques, que dans la nuit de Pâques, il a fait sortir les morts de leur tombeau. Il a sauvé les âmes du Shéol. Donc c'est pour chacun d'entre nous qu'il est venu. Pour les vivants et pour les morts, pour nous apporter cette vie. Une vie bien plus importante que la vie terrestre. La vie éternelle. Alors rendons grâce à Dieu, tout particulièrement, de cet offert à nous, aussi petit, aussi humble, tout simplement pour que nous puissions le reconnaître, pour que nous puissions nous adapter à lui. Père Glenn hier me disait, une fois quelqu'un lui a dit « j'ai vu Dieu ». Il dit « ça c'est pas possible, vous seriez brûlé sur place ». C'est vrai que c'est ce qu'on dit. Dieu le Père, on est brûlé instantanément sur place. Moïse n'a même pas pu regarder dans le buisson. La Bible est claire. Mais par Jésus-Christ, justement, nous pouvons regarder Dieu face à face. Parce qu'il se met à notre portée. Et nous pouvons nous habituer tout doucement à contempler sa gloire. Ça, c'est merveilleux. C'est beau. Alors, laissons-nous contempler par le Christ. Et contemplons-le aussi. Adorons-le. Et rendons grâce en ce jour. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.